Salut les balances et bienvenue sur la chaîne. Voilà, donc on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2020 à mi-balance. Voilà, ça y est, votre guidance arrive. Vous étiez un peu en bout de course là, ce mois-ci, comme c'était vous au début du mois dernier avec votre anniversaire. Voilà, donc ça y est, je fais cette guidance, on est le 1er novembre. Donc, bonne fête de la Toussaint à vous tous, au passage. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à la chaîne. Et puis surtout, merci aux anciens, merci à ceux qui sont là déjà depuis plus longtemps. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci d'être là les amis. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Alors, on y va, je commence à mélanger le tarot de la transformation pour les balances. On va prendre quelques messages, on en prend deux en fait. On prend deux messages pour nos amis balances pour novembre. On demande qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies de transformation pour la balance en novembre 2020. Je continue un petit peu à mélanger le jeu. Voilà, sinon j'espère que tout le monde va bien, malgré ce confinement qui redémarre et tout pour la plupart des gens, voilà, des Français et des Françaises. Donc je continue un petit peu à mélanger le jeu, donc écoutez, au moins il y a les guidances, les guidances sont là, et puis voilà. Alors, on essaie de vous accompagner le mieux possible. Allez, balance. Les balances qui ont pris un an de plus récemment. Alors, avec le tarot de la transformation, qu'est-ce qu'on a? Les énergies de transformation de la balance. La balance qui avait Vénus dans son signe ces temps-ci. Je sais qu'à la dernière pleine lune, qui était hier, Vénus était en balance, la planète Vénus. Donc, bon, c'est toujours sympa d'avoir Vénus dans son signe. Allez, les énergies de transformation pour la balance. Novembre 2020. On va y aller. Et j'ai eu la transmutation, la numéro 38. Très jolie carte. Bon, qui n'est pas forcément facile non plus. C'est une jolie carte, mais vous voyez, on passe d'énergie ici, un petit peu avec le scorpion, justement. En plus, on arrive dans l'énergie du scorpion en novembre, qui sont vraiment les énergies de transformation, de mort et de renaissance. Et cette carte, elle nous parle de ça. Donc, il y a quelque chose ici qui disparaît un petit peu avec ces couleurs, ces serpents, qui passent par cette énergie de transmutation ici. Et qui devient derrière un très bel arc-en-ciel, avec les lotus, les fleurs. Donc il y a une espèce de mouvement, de rouage. Alors, on va aller la lire. De transmutation, d'opération alchimique, quasiment alchimique, oui, d'opération alchimique pour vous. Alors, lis la carte. La méditation du cœur selon Atisha. La souffrance est naturelle. Il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter. Ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et font une fixation sur le mental. Ils vivent dans la tête. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir. C'est la seule raison. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on en prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement, sa qualité se transforme. Vous n'êtes plus hostile envers elle. Et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste, ce n'est plus de la douleur, elle devient une amie. C'est un feu purificateur, c'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne, une métamorphose par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Ce n'est alors
que la vie est une bénédiction. Donc c'est vraiment la transmutation par le feu alchimique dont on parlait tout à l'heure, par le cœur, une espèce de purification, où là on arrive à un tel degré que la douleur devient presque une amie. On sait qu'elle sera aussi source de joie et de bonheur voilà, derrière ou futur. Hein? Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir. Vous voyez? Voilà. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. C'est vraiment les deux facettes, vraiment comme on prend une pièce de monnaie, hein, le côté face et le côté pile et face et tout. Ben voilà, c'est une seule et même chose. Donc voilà, encore une fois, bon, on ne peut pas éviter la dualité, mais c'est là-dedans aussi qu'on peut s'y retrouver. À partir du moment où on l'accepte. Alors, je vous mets sur la carte. Donc, c'est pas forcément facile, hein, évidemment. Personne n'a envie de souffrir, hein, on n'est pas maso. Mais bon, après, on est réaliste aussi. On sait que c'est quand même pas facile de l'éviter. On peut pas vraiment l'éviter. Donc, à part opérer des processus de transmutation, en effet. Des processus un peu alchimiques. Hein, Alors, on prend un deuxième message pour les balances. Donc, à voir pour vous dans quoi se situe le vieux qui disparaît. C'est quoi ce vieux qui disparaît? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est transmuté? Qu'est-ce qui est alchimisé dans votre vie en ce moment? Par les énergies, hein, peut-être du scorpion de novembre. Voilà. Allez, on demande un deuxième message. Avec le hop, voilà, merci. Et j'ai eu l'espoir, la numéro 47. Très joli message. L'espoir, c'est vraiment, encore une fois, une carte qui vient vous ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, elle représente deux personnages, mais ils sont aveugles en fait. Ils sont aveugles et en fait, ils ne peuvent pas céder parce que tous les deux, ils sont aveugles alors qu'ils auraient besoin peut-être de quelqu'un qui voit ou voilà. C'est une drôle d'allégorie, je vais vous la lire. C'est vraiment l'idée de vous apporter à vous-même ce qui vous manque et de ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. De ne pas être dans cette espèce de manque parce que sinon, vous ne pourrez jamais en fait être bien et vous sentir complet et satisfait. Et trouver aussi quelqu'un qui vous correspond vraiment, qui corresponde à qui vous êtes entièrement et qui ne réponde pas à une notion d'absence ou de manque en vous. Perdu dans la jungle. La joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul, parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Sans quoi vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. Ils se rendent mutuellement malheureux, parce que chacun espère et espère en vain que l'autre personne le comblera, mais l'autre se dit la même chose. Ils ne peuvent se combler l'un l'autre. Tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider. Donc pour moi, ça peut faire référence à des relations, à du relationnel. Hein. Donc que ce soit des relations sentimentales, des relations amicales, etc. Attention à ne pas être là-dedans, parce que sinon, voilà, vous ne pourrez jamais vivre vraiment l'amour, etc. Vous voyez? Donc par contre, en effet, il ne faut pas désespérer, hein, mais voilà, il y a des choses à prendre conscience peut-être de ce point de vue-là. Donc ici, on est là-dessus, hein, des choses à transmuter, hein, qui sont terminées, et puis aller vers quelque chose. Il y a de l'espoir, évidemment, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, mais déjà à l'intérieur de vous, hein, à l'intérieur de vous. Hein. Sentez-vous vraiment bien déjà seul, hein, sans avoir besoin de quelqu'un à l'extérieur pour votre sentiment de bien-être, pour votre sentiment de bonheur. Alors, on passe au tirage avec le tarot Oshozen. On prend l'énergie générale, l'énergie centrale autour de laquelle va s'organiser le tirage. On va prendre celle-là. Ensuite, on prend l'énergie matérielle
pour les balances en novembre, qu'est-ce qui se passe au niveau matériel? Alors, la luminosité a énormément baissé, il s'est mis à pleuvoir. Bon, voilà, j'espère que la qualité de la vidéo sera pas trop mauvaise. Allez, on y va pour la vie matérielle de la balance, des balances. Hop, voilà, merci. Alors ensuite, on y va dans la vie du mental. Dans la vie du mental, qu'est-ce qu'on a pour la balance? On va prendre celle-là. Ensuite, dans la vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? Dans la vie émotionnelle, balance, novembre. Voilà, ok, merci. Et dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? D'un point de vue de la spiritualité. Hop là, et voilà. Ok, merci. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Et du coup, je vous invite à prendre simplement ce qui résonne avec vous et à rester vraiment, à prendre un petit peu de recul aussi par rapport à ce que je vous dis, à ce que je vous annonce. Hein. Voilà. Alors, on y va. On commence ici avec l'intégration. Très jolie carte. C'est la numéro 14 des arcanes majeurs. On est encore une fois dans cette idée un peu de transmutation d'alchimie. Hein. Vous voyez comme les personnages se ressemblent hein, ici entre le personnage ici qui est au centre, cette femme-là, et puis le personnage qui est sur l'intégration. C'est un peu les mêmes couleurs qui reviennent, etc., les couleurs arc-en-ciel qui sont là. Et puis l'idée du double, hein, l'idée du deux. Parce qu'on est dans un processus alchimique, on est dans un processus de transformation. Donc on est traversé vraiment par des choses qui sont en train de passer d'une couleur à l'autre. Hein. Voilà, du blanc au noir, du bleu au rouge. Voilà, c'est un peu de ça que ça parle, hein, votre tirage ici. L'intégration, c'est une très jolie carte. Où ici, en effet, on arrive à alchimiser les opposés en soi, les contraires en soi. On fait preuve d'intégrité et d'intégration. C'est le yin et le yang, vraiment. C'est le recentrage aussi. Hein. C'est une invitation à l'équilibre et au centrage. Hein. À peser le pour et le contre. À peser l'aspect positif d'une situation, mais aussi son aspect négatif. Et vraiment de réussir à faire l'équilibre entre ces différentes énergies. On a la Dame de Feu, le partage dans la vie matérielle. Très jolie carte. Dans la vie du mental, on a la Dame d'Arc-en-Ciel, l'épanouissement. Et bien dis donc, on a deux dames, les deux plus belles dames, hein, évidemment, hein, du tirage. Ensuite, on a la 6 des nuages, enfin du tarot, je veux dire, le tarot Chosen. La 6 des nuages, le fardeau, dans la vie émotionnelle. Et dans la vie spirituelle, on a la numéro 19, l'innocence. Vraiment, c'est un beau tirage pour vous, moi je trouve, les balances. C'est peut-être Vénus, bah, d'ailleurs Vénus est là. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous avez des jolies cartes. Des belles couleurs, des belles énergies. L'épanouissement, le partage, l'innocence, l'intégration, ouais, c'est quand même sympa. Hein. Alors, donc, dans cette énergie un peu de transmutation, on a donc l'intégration, je reprends un tout petit peu la carte centrale, le yin et le yang. Hein. Vous savez, tout le monde connaît ce symbole, vraiment, encore une fois, le blanc et le noir qui se sont intégrés. Et vous voyez bien, il y a un petit point blanc dans la partie noire et il y a un petit point noir dans la partie blanche. Donc c'est vraiment, ici on a vraiment réussi à dompter même, hein, à dompter les dualités, à dompter les instincts, à maîtriser voilà, tout ce qui était un peu en déséquilibre. Hein. C'est aussi l'idée de se recentrer. Hein. Vraiment, quitte à faire un travail en méditation physique sur le chakra sacré, etc., sur tous les, voilà, ce qui nous permet de nous recentrer en nous-mêmes, vraiment l'équilibre ici, c'est vraiment le mot. Et c'est au centre en plus de votre tirage. Donc là, justement, la balance devrait être amenée à trouver le juste milieu, n'est-ce pas?
c'est un peu votre carte, moi je dirais, hein, cette carte de l'intégration. Il y a aussi beaucoup d'intuition dans la carte. Il y a aussi beaucoup d'intuition, de clairvoyance, de connaissance, hein, de savoir, de sagesse du coup, de justice et d'équilibre hein, dans cette carte. Voilà, donc c'est la carte centrale, donc c'est quand même assez bien, c'est quand même pas mal du tout. Dans la vie matérielle, on a la dame de feu, le partage. Donc, c'est vraiment des énergies qui vous invitent à donner et recevoir. Hein. Au niveau matériel, vous pouvez avoir envie de partager des repas, de faire à manger, d'inviter des gens à manger. Voilà, peut-être que tout ce qui se passe avec le confinement et tout, ça vous donne vraiment le cœur à partager. Vous vous rendez peut-être compte que c'est important, la présence des gens, c'est des valeurs humaines, que les valeurs humaines sont là. Et vous êtes cette dame du partage. Même si vous êtes un garçon, c'est pas grave, ça n'est qu'une énergie. Vous portez cette énergie d'avoir envie de faire pour les autres, de faire des choses que vous aimez. Donc là, c'est la cuisine notamment parce qu'elle tient vraiment un repas et tout, mais ça peut être n'importe quoi que vous savez faire, que vous faites bien et que vous avez à cœur du coup de partager, de donner, de transmettre. Donc ça peut toucher tous les aspects matériels de votre vie, les finances, la maison, le confort, ça peut être des biens matériels, ça peut être n'importe. C'est vraiment ici dans l'idée de je partage ce que j'ai et ça me plaît, et ça me fait plaisir et ça me réjouit. Et ça me permet de me sentir en unité avec moi-même, en intégrité avec moi-même. Je ne suis pas quelqu'un ici d'égoïste, de renfermé sur moi, qui garde mon bien et mon butin et ma science et mon savoir pour moi tout seul. Non, j'aime transmettre et tout, alors je fais ce qu'il faut pour pouvoir partager mes connaissances, partager mon savoir, partager mes richesses, mes beautés intérieures et tout avec les autres, puisque c'est ça qui est source pour moi de valeur, de sens dans la vie et qui me fait me sentir unie, en unité, hein, en unité, en intégrité. Donc très jolie carte ici. Hein. Beaucoup de chaleur humaine, vous voyez, de bonté de cœur, de bonté d'âme, beaucoup de chaleur de cette carte, de chaleur humaine pour moi. Ici, je pense que c'est, on est sur un tirage pour des gens qui aiment les gens. Vous voyez, quand on a cette carte, c'est que on a de l'amour, de l'affection, de la tendresse pour les autres personnes. Et vous avez l'épanouissement dans la vie du mental. Donc c'est vraiment ici trouver l'équilibre dans votre vie par rapport à ce qui vous épanouit d'un point de vue matériel aussi et financier. Et ça rejoint ces notions de transmission, de partage, hein, de donner, de recevoir. Et c'est ça qui vous épanouit. Donc en fait, hein, je pense que vous arrivez quand même, hein, pas trop mal à saisir, à vivre une forme d'épanouissement, au moins dans votre mental hein, et peut-être aussi dans votre corps, dans votre physique, dans votre état général. Voilà, alors l'épanouissement, comme je disais tout à l'heure, c'est Vénus. Pourquoi? Parce qu'elle a le symbole de Vénus en pendentif, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, si vous arrivez à le voir, hein, c'est la représentation de la planète Vénus. Et puis bon bah voilà, on a un personnage qui est beau, hein, c'est une belle femme, hein, mais elle est belle parce qu'elle est épanouie, vous voyez. Elle n'est pas belle de manière superficielle, etc. Elle est belle parce qu'elle est épanouie à l'intérieur d'elle, parce qu'elle se réalise à travers ses projets, à travers ce qui est concrétisé, vous voyez ce qu'elle fait, etc., ce qu'elle donne, enfin vous voyez. Et donc voilà, et donc vous portez cette énergie ici dans votre esprit. Hein, donc c'est beau, c'est vraiment beau. Comme je dis, il y a de l'amour, il y a du charisme, il y a que vous soyez encore un homme ou une femme, c'est juste une énergie que vous endossez. Hein. Voilà, vous faites les choses avec amour et ça vous rend beau et ça vous rend belle. Vous rayonnez de ce que vous vibrez à l'intérieur, de cette unification qui est en vous, de cet équilibre, de cette chose qui est retrouvée, de cette intégrité, de ce partage. Vraiment, on peut ressentir ici vraiment un bel épanouissement au niveau de votre esprit, au niveau voilà, de vos pensées, etc. Donc épanouissement, partage, intégration. Donc vraiment, franchement bravo, c'est vraiment un super beau tirage ici. Alors après, on tombe quand même sur une carte un petit peu moins facile. Il y a quand même apparemment quelque chose, un fardeau au niveau émotionnel. Il y a apparemment quand même encore une situation qui pèse. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être le confinement d'ailleurs, hein, voilà, ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être un personnage dans votre vie
une mère, un père, une grand-mère, un grand-père, quelqu'un que vous devez porter, quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin de soins, qui vous demande de la présence, qui vous demande de faire des efforts pour lui, pour elle, d'aller acheter ceci, d'aller acheter cela, quelqu'un qui s'appuie sur vous. Et ça vous coûte encore au niveau énergétique, ça vous coûte encore au niveau émotionnel. Vous sentez le poids, quoi. Vous sentez qu'il y a un poids, quoi. Bon, voilà, c'est dire que, voilà, vous pouvez, au niveau émotionnel, ça va être un petit peu lourd pour vous, ce poids, ce fardeau que vous portez encore sur les épaules, peut-être malgré vous, hein. On a vraiment, vous voyez, un personnage en bas. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu Quasimodo, même si je vois pas sa bosse, mais parce qu'en fait, sa bosse, c'est tout ça, là. C'est non seulement un personnage, mais en plus, il y a encore un coq. Et puis, c'est vraiment de l'autorité. Il est autoritaire, ce personnage. Il pointe un doigt vert comme ça, et il dit à la mule d'avancer et tout, avec le coq qui doit pousser son cri et casser encore plus les oreilles de celui qui est en bas. Pour dire, voilà, c'est vraiment l'autorité, quoi. Donc, il y a quelque chose ici qui fait autorité sur vous. Du coup, voilà, voilà. Au niveau de vos émotions, vous n'êtes pas vraiment maître, du coup, de ce que vous ressentez. Et vous avez un poids sur les épaules, en fait, apparemment, en novembre. Donc, à voir, qu'est-ce que c'est que cette situation qui vous pèse quand même, parce que c'est pas marrant, cette carte, elle est un peu pas facile. À voir. Donc, évidemment, à vous ménager des espaces, où vous vous retrouvez avec vous-même, où vous pouvez souffler et échapper un peu à cette situation autoritaire qui vous pèse et qui vous draine votre énergie. Mais bon, apparemment, ça n'atteint pas trop votre morale ou votre mental, parce que dans le mental, on a quand même l'épanouissement. Donc peut-être que vous arrivez vraiment à faire la part des choses. Peut-être que c'est ce qui est conseillé par le tirage aussi, de réussir quand même à faire la balance, à faire l'équilibre entre ce désir d'épanouissement personnel, hein, de vie épanouissante. Bien sûr, c'est pas toujours tout rose, mais tout est un peu alchimique. Et donc du coup, bon bah, on peut quand même essayer d'être voilà bien épanoui, bien avec soi-même. Et tout ça, comme on a vu aussi avec l'espoir, hein, dans la joie d'être ce que l'on est, parce qu'on a des belles valeurs, parce qu'on a de la beauté à l'intérieur de nous, etc. Et puis l'équilibre avec une situation quand même qui nous pèse, etc. Et peut-être on sent aussi que c'est difficile de s'épanouir à cet endroit-là parce que ça pèse encore. Il y a peut-être une balance, vous voyez, un juste milieu à trouver pour rester vraiment en phase avec vous-même, pour rester centré avec vous-même et pas partir dans un extrême ou dans l'autre. Vous voyez, quand la balance, d'ailleurs, quand la balance pèse trop d'un côté, c'est déséquilibré. Donc, voilà. Et on a l'innocence dans la vie spirituelle. Donc ça, c'est une carte magnifique que j'adore, encore une fois. La numéro 19, hein, on voit le sage, le vieux sage. C'est le vieux sage qui a compris comment dompter la bête, qui a compris voilà, comment dresser, dompter cet animal, cet insecte qui est là, qui a l'air tout à fait inoffensif, mais qui pourtant, vous le savez, cette menthe religieuse dévore ses partenaires après l'acte et le rapport. Et donc, du coup, c'est quand même un être dont il faut se méfier un petit peu. Mais voilà, vous voyez vraiment, c'est le fait d'avoir un cœur d'enfant, malgré tout ce qu'on a vécu, malgré, voilà. C'est le fait de connaître aussi, hein, de connaître un petit peu l'adversité, mais de connaître aussi ses démons intérieurs. Ça peut représenter plein de choses, hein. Ses propres faiblesses, ses propres démons intérieurs, ses propres travers, ses propres excès. Vous voyez, bon voilà, c'est symbolique hein, de tout ce qu'on a pu dompter, dresser, et qu'aujourd'hui on peut accueillir avec un sourire parce qu'on a la sagesse à l'intérieur de soi. Mais il y a pas mal de sagesse quand même qui ressort, hein, je trouve, hein, dans votre tirage. Donc ici, on a su tirer, hein, je pense, des expériences de sa vie, les leçons des expériences de sa vie, et on est porté dans une spiritualité avec cette innocence, avec cette joie, avec ce cœur d'enfant. Et ça, c'est vraiment beau. On est sur un numéro 19, donc c'est aussi un peu une étape importante. On franchit encore une marche vers ensuite des numéros, un chiffre rond, le numéro 20. Hein, donc, et puis même, hein, le numéro 19, ça fait 10 aussi. Donc voilà, vous êtes en train de franchir une étape, une belle étape, une étape importante dans votre vie, avec vraiment une innocence, un cœur d'enfant. Et il y a beaucoup de joie aussi dans l'innocence, moi je trouve, je pense. Hein, voilà, donc c'est vivre une spiritualité non pas naïve, parce que vous savez que tout n'est pas simple,
mais où on n'est pas non plus dénaturé, hein, où on reste centré en fait. Hein. On sait ce qui nous rend beau, ce qui nous rend joyeux, épanouissement, innocence, voilà. Un pur, voilà, je vais avec cette pureté en moi vers ma spiritualité, vers ce qui me relie, vers le partage, vers l'amour. Et j'essaie de faire l'équilibre, la tempérance, etc. Avec ce qui me pèse, ce qui est lourd, et qui me demande des efforts à alchimiser, à transmuter, etc. Pour pas que je me sente complètement accablée et vidée de mes forces. Donc voilà un peu pour votre tirage des balances en novembre. On demande un message avec l'amour universel, avec le tarot de l'amour universel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances en novembre? Hop là. Bah écoutez, vous ne serez pas surpris si je vous montre cette carte. La transmutation, elle est revenue ailleurs, autrement. Dans des belles énergies de feu. Alors, la transmutation nous raconte quoi à travers l'oracle de l'amour universel? Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même des processus un peu alchimiques pour vous qui se jouent vraiment à un niveau profond de transformation spirituelle. Donc c'est vrai que ça se ressent beaucoup avec l'intégration et l'innocence, ces arcanes majeures que vous avez, qui sont des arcanes majeures assez hautes, vous voyez, en numéros, en chiffres, avec vraiment des belles énergies, des belles couleurs arc-en-ciel de feu. En effet, on ressent beaucoup aussi la créativité à travers la dame d'arc-en-ciel, l'épanouissement, etc. À travers toutes les couleurs qui sont là et tout, il y a tout ça ici. Donc, ça aura un impact positif et durable sur votre vie, tout ce qui se passe ici. Vous allez vers des sentiments de bien-être, de créativité. Et vous pouvez faire ce petit exercice de visualisation par rapport à la lumière dorée et la flamme violette. Imaginez des choses que vous brûlez, vraiment à travers un petit exercice de visualisation. Ces couleurs transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Vous pouvez en effet remercier et bénir le passé pour les transmutations en cours. Voilà, donc très jolie carte. On est dans des énergies violettes, dorées. Ça revient. Vous voyez, c'est vraiment... Si je vous montre les couleurs, c'est un peu les mêmes couleurs. Voilà, le doré vraiment qui domine. Moi, je trouve qu'il ressort beaucoup. Vous voyez vraiment comme les couleurs se répondent un peu. Même avec, je trouve, l'épanouissement et tout ça. Voilà. C'est des belles couleurs, des belles cartes ici, des belles énergies vraiment. Alors, on demande quelques messages avec l'oracle des portes de l'intuition pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour novembre, pour les balances en novembre 2020? On a eu la méditation. J'ai failli vous faire la blague. On a eu la transformation. Non, la méditation.
Alors, bah, on a dans un joli violet, hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Ok. Donc, il y a peut-être des choses de cet ordre-là. Vous voyez cette fleur qui revient? La fleur un peu violette, le lotus qui est là, la couleur violet qui revient. C'est très joli. Alors, quel est le message de la méditation? Qu'est-ce qu'il y a ici à... Peut-être ça fait partie de ce qu'il y a à consumer. Hein. Alors, dans cette fameuse méditation que vous allez faire, si vous avez envie, ou de visualisation méditative, ou de méditation avec visualisation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. C'est un peu le fardeau, je pense. Voilà. Hop, je suffoque, j'arrive plus à respirer. Hop, je prends du recul, je retrouve mon espace. Parce que ça a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, bref, méditez. Voilà, donc c'est un peu le conseil, peut-être prendre un petit temps de méditation, de respiration, de faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, ou vraiment de la méditation de pleine conscience pour se poser un peu. Hein. Là, on vous parle des livres, voilà, sur l'art de la méditation, de choisir peut-être un livre, ou alors d'aller voir sur internet des méditations. Il y a plein de méditations qu'on trouve sur YouTube et tout. Hein. Voilà, c'est pour vous tourner vers votre intérieur, pour puiser d'énergie, hein, pour mieux gérer les affaires et prendre du temps pour vous calmer, vous détendre. Voilà. Ok, jolie carte. Joli conseil. Les fleurs sont partout. Ces fleurs sont partout, hein. Les fameuses fleurs, elles sont là aussi, vous voyez, elles reviennent partout. Elles sont super belles, moi je trouve. Alors, on a l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, donnez le temps au temps, gardez la volonté d'aboutir. L'horloge, qu'est-ce qu'elle nous dit? Croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée pensée a besoin de temps pour mûrir, et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Donc là, voilà, c'est vraiment laisser le temps au temps. Tout but, tout objectif a besoin de cheminer, de mûrir, de maturer. Et en attendant, il y a tout ça à faire. Hein. La méditation, prendre soin de soi, enfin, voilà, ça fait partie du chemin. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Donc c'est vraiment garder espoir, hein, et vraiment prendre peut-être cette période un petit peu comme un test en effet. Pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Donc comme on disait tout à l'heure, j'ancre les ressources, peut-être je médite, etc. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Peut-être essayez de vous procurer des ouvrages sur la méditation ou des choses comme ça, hein, ça revient, donc pourquoi pas, hein, commandez-vous des livres, voilà. Méditation de pleine conscience, méditation Thich Nhat Hanh, moi je peux vous recommander ça. La méditation Thich Nhat Hanh, c'est vraiment le maître, l'auteur, celui qui a inventé la méditation de pleine conscience. C'est pas du tout la méditation transcendantale et tout, c'est vraiment la méditation de pleine conscience. Moi, je vous la recommande. Elle est super. C'est vraiment la méditation qui revient au corps, qui revient à la respiration. Et moi, je trouve qu'elle est très bénéfique. Cela permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment des petits exercices pour calibrer votre esprit aussi, hein, pour attirer ce que vous voulez. Ok, bah écoutez, on arrête là avec les portes de l'intuition. Et puis, on prend un petit message lumière avec les messages lumière. Pour les balances en novembre, quel est le message lumière qu'on peut leur donner, leur envoyer pour finir tranquillement la guidance?
On arrive progressivement à la fin de la guidance. Hop. Et j'ai eu retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. C'est vraiment ici la carte ici de l'innocence, la joie de vivre. Et on vous dit que cette phase de vie est en train d'ouvrir votre chemin à une ouverture spirituelle. Donc c'est important, il faut en prendre conscience et puis se laisser baigner par la paix qui s'installe dans votre mental et arrêtez évidemment d'avoir des pensées de peur qui ne font qu'attirer des situations de peur et vous laissez baigner par toutes ces couleurs et ces énergies violettes, dorées, et tout ça de votre tirage qui baigne un petit peu le tirage, n'est-ce pas? Alors, on fait un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Oups. Et on a eu les résultats positifs. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà, on vous rappelle justement un petit peu ce que vous êtes en train de... ce que vous avez compris en fait, j'ai l'impression. Voilà. Donc essayez vraiment de revenir toujours à du positif. Voilà, amis Balance, on arrête ici. J'espère que la guidance va vous plaire. Pensez à la liker si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne. Et je vous invite aussi à regarder la guidance de votre signe ascendant, de votre signe lunaire si vous les connaissez, parce que ça peut vraiment venir ajouter des petits compléments d'information. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail à camilledesilard@gmail.com ou vous me contactez sur Messenger. Bien, c'est tout. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, les balances, pour le mois de novembre 2020. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous invite à venir regarder tout au long du mois de novembre les guidances hebdomadaires que je fais et les guidances des énergies lunaires. Gros bisous, à tout bientôt. Bye bye.